خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde واش راكم راكم تشوفوا بينا مليح est-ce que vous allez bien j'espère qu'avec le Covid les dégâts de la quatrième vague en Algérie heureusement c'est majoritairement normalement le variant Omicron ما عندناش malheureusement le séquençage en Algérie باش نعرفوا est-ce que c'est le Micron ou le Delta ou d'autres variants. En tout cas je sais que beaucoup de nos compatriotes à travers toutes les vilayas du pays, Marzo, avec une vague assez terrible, pas beaucoup de décès, ce qui nous confirme encore une fois qu'il s'agit de l'Omicron. Salam alaikum, Azul Flaoun, j'espère que nous n'allons pas parler du Covid ce soir, nous allons parler d'une polémique qui ne cesse de prendre une dimension alarmante في بلادنا. والناس ما فهموش واش صرا وكيفاش لحقنا المشكل هذا. احنا نهضروا اليوم على les nouvelles taxes qui ont été imposées sur les achats en ligne, les achats en ligne en Algérie qui sont fortement taxés avec des taxes à des montants stratosphériques, des montants hallucinants de 60, 80 jusqu'à plus de 130% pour les achats de smartphones depuis l'étranger. La nouvelle loi de finances 2022 a effectivement imposé de nouvelles taxes qui ont vidé le portefeuille des consommateurs algériens qui étaient des férus du commerce électronique. Alors, nous allons la base. Quand on va essayer d'aborder un problème ou là, quand on essaie d'analyser un problème en Algérie, nous allons étape par étape. On va à l'origine du problème. On va franchir toutes les étapes. On essaie de faire à la fin qu'est-ce qu'on peut appliquer ou qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. Parce qu'encore une fois, nous sommes que des journalistes. En tout cas moi, via Algérie Part, on essaie juste d'expliquer bien les dessous de l'actualité de notre pays et de tenter, en s'appuyant sur des expertises ou là en consultant des experts, chacun dans son secteur, de proposer des solutions. À l'origine du problème. À l'origine du problème, qui est la loi de finances 2022. Qanoun al-Maliya 2022. Dans ce Qanoun, il y a 2 articles qui ont chamboulé la vie, le quotidien des amateurs de commerce électronique في بلادنا. Le premier article, c'est l'article 135. L'article 135 de la loi de finances 2022, je vais il est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et d'échange, le dédouanement des marchandises neuves destinées à l'exercice d'une activité professionnelle n'impliquant pas la commercialisation en l'état, soit importée par un voyageur, soit contenue dans des colis envoyés à leur destinataire par la poste aux lettres, par colis postaux ou par colis du fret express à hauteur de la contre-valeur de 100 000 dinars. Concrètement, وش يقول هذا l'article 135 يعني chaque objet que nous pouvons acheter, que les Algériens ou les Algériens peuvent acheter à l'étranger et ils vont le recevoir depuis la poste ou là via un colis postal via des colis postaux DHL ou la Chronopost, les fameuses sociétés, les grandes sociétés internationales qui font dans le transport ou la logistique les colis postaux. إذا القيمة الحقيقية, la valeur de cet objet ne dépasse pas 100 000 dinars, 10 ملايين, tu ne payes pas les frais de dédouanement. Je le répète, tu ne payes pas les frais de dédouanement. Maintenant, il faut que ça ne dépasse pas 10 ملايين. Ce qui veut dire que l'euro, c'est-à-dire, attendez, voilà, 10 000 dinars, ça veut dire 62, même pas 62 euros. Pratiquement 63 euros. هذه باش نفهموا عليها. Donc ما لازمش تديباسي. Donc ولنا الحقين نعاودوا نشوفوا من بعد واش يقول هذا الارتيكل. هذا الارتيكل واش يقول لك؟ يقول لك le même article explique que ce dédouanement entraîne une taxation forfaitaire au taux de 75% de la valeur de la marchandise déterminée suivant l'article 16 du code suivant des codes des douanes. يعني كاين من بعد يدخل لك تلقى le code des douanes etc. وحنا واحد لا taxation forfaitaire ما ندخلوش بزاف نعمقوش في les détails techniques sinon نتبحروا. Mais à partir de si tu dépasses la valeur de 10 000 dinars ou si tu dépasses cette valeur là يضربك باللا taxe à 75%. نقعدوا في l'article 135. L'article 135 il parle de 100 000 dinars. Voilà. Pour être vraiment précis يعني
100 000 dinars. 100 000 dinars, qui c'est pas 100 000 dinars, c'est, je rajoute un zéro, c'est normalement 625 euros. L'article me bat les moras. L'article les moras. L'article les moras, c'est l'article 136 du texte de la loi de finances 2022. Donc, premier article, il parle de 100 000 dinars. Deuxième article, il parle de l'article de 200 000 dinars. Ou c'est quoi l'article 136? Il est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et d'échange, le dédouanement des marchandises neuves contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis postaux ou par colis du frais express lorsque la valeur dépasse le seuil de franchise prévu par l'article 213 du Code des douanes à hauteur de la contre-valeur de 200 000 dinars. Donc, l'article, il va expliquer la suite. Il y a des exemples. Il dit par exemple, il y a certaines marchandises qui vont être taxées à une taxe forfaitaire à plus de 70% pour tout ce qui concerne les objets qui dépassent leur valeur de 100 000 dinars. Avec des taxes de 100%, avec des taxes de 120%, avec même des taxes de 160%. Ça concerne les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier. Yani, chaque catégorie de produits, elle a son régime de taxes. Qu'il y a des produits qui sont taxés à 50, qu'il y a des produits taxés à 80, qu'il y a des produits qui sont taxés à 120%, et qu'il y a des produits qui sont taxés entre 120 et 160%. Elle حسب la valeur de l'objet, le قيمة تاعو, son utilité, régulièrement et souvent, les produits de technologie qui mettent les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les MacBooks, les montres connectées. Les produits de technologie, c'est les produits régulièrement en Algérie, c'est les produits les plus sophistiqués et c'est les produits qui sont soumis à des taxes et à des droits douaniers, des taxes élevées. Mais qu'est-ce qu'il y a les deux articles à la loi de finances? On parle d'un seuil de 200 000 et de 100 000 dinars. La loi de finances, elle est claire. L'article 135 et 136. أنا قريت على loi de finances وهي قدامكم يعني vous pouvez la télécharger راهي في journal officiel. Alors, باش نحسبوا مليح. 100 000 dinars, c'est l'équivalent officiellement selon le taux de change bancaire 625 euros. 200 000 dinars, c'est l'équivalent de 1251 euros. Donc, لو كان نطبقوا قانون المالية واش راهو يقول لك كي تجيب حاجة كي تشري حاجة من لترونجي بار انترنت ولا يبعثها لك واحد فاميلتك ولا صاحبك ولا ما على باليش انايا جارك quand on t'envoie quelque chose de l'étranger واش يقول لك القانون يقول لك باللي si ça dépasse les 100 000 ولا les 200 000 dinars عندك tu payes des taxes. Si ça dépasse 100 000, il y a des taxes de 75 à 70%. Si tu dépasses les 200 000 dinars, il y a des taxes qui peuvent atteindre jusqu'à pratiquement 120 à 160%. Bon, هنا نقدروا نتفاهموا الدولة الجزائرية، نقدروا نتفاهموا الدولة لحد الآن نفهموا منها لحد الآن. On peut comprendre la volonté de l'État algérien de taxer des produits qui sont importés depuis l'étranger et qui coûtent un peu cher. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la loi de finances a dit, l'application تاعها راح تبعد. راح فريمون بعيد. تكلمنا على l'article 135, l'article 136. كي نقراو نحوسوا على d'autres articles ونسيو نفهموا. Voilà. ونشوفوا باللي اليوم dans la réalité du terrain, malheureusement, le seuil avec lequel les douaniers ou le fisc algérien, les services des douanes en Algérie, ou le fisc algérien avec lesquels ils travaillent, راهي تحت 100 000 dinars. تحت 10 000 dinars plutôt. يعني chaque produit qui dépasse القيمة الحقيقية تاعو 10 000 dinars يعني à peine 62 euros entre 62 et 63 وعلى بالكم بلي الدينار راهو غير يطيح دونك اليوم راهو 10 000 dinars c'est 63 euros. Demain ça peut être moins, le lendemain ça peut être moins. كي نشوفوا هكذا باللي les douanes et encore une fois les services du fisc, il y a la direction générale des impôts à travers ses ramifications en collaboration avec les douaniers algériens, alors on y avec un autre seuil. On parle plus de sur le terrain, ce qui est taxé, ce n'est plus les achats qui dépassent la valeur de 100 000 ou la valeur de 200 000 dinars. Ce sont les achats sur Internet qui dépassent la valeur de 10 000 dinars. وهنايا le problème راهو هنا. هنايا كاين un autre article اللي راهم يخدموا به
باسكو الناس كاع كي قرات مع الاولى لوا دو فينانس قرات غير l'article 135 et 136 من بعد كاين un article 137. L'article 137, il parle de certains produits ou de certaines marchandises dont la contre-valeur dépasse les 300 000 dinars, 30 millions. Même بعد عندك un autre article, c'est l'article 138 dinars, 138. L'article 138 de la loi de finances 2022. وهذا l'article 138 de la loi de finances 2022. هنا المشكل فيه كبير parce que là هو يتكلم على la valeur des marchandises contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis postaux ou par les opérateurs de frais express, prévu à l'article 231.i de la loi du numéro 7907 du 21 juillet 1979. Elle a été modifiée et complétée. Ça, c'est le code des douanes. Comme les douanes algériennes, ils ont un code où chaque code des douanes fait des articles de loi et des régimes tarifaires. Elle accepte les produits, les drôles, les khorjou, le bled. D'ailleurs, donc, un nouveau tarif qui concerne des produits qui dépassent la valeur de 10 000 dinars. يعني millions. يعني l'équivalent de 63 ou 62 euros. وهنايا كاين effectivement un nouveau tableau يعيط فيه la loi de finances 2022 fait ce qu'on appelle des suppositions tarifaires. Chaque supposition tarifaire elle correspond à des produits, ce soit des appareils électroniques, des appareils électriques, des batteries. وهنايا عندك de nouvelles taxes. Mais هذا c'est l'article 138 et 139 de la loi de finances. الناس كاع ils se sont concentrés sur l'article 135 et 136. Donc, ils ont cru qu'ils pouvaient continuer à acheter sur Internet et à ramener des produits depuis l'étranger, puisque les nouvelles taxes ne concernent que les produits dont la valeur est supérieure à 200 000 ou la 300 000 dinars, à 100 000 ou la 200 000 ou la 300 000 dinars. Ils ont oublié l'article 138 et 139 qui dit que il y a des produits dont la valeur dépasse les 10 000 dinars, ils seront soumis à un nouveau régime tarifaire. Il y a des nouvelles taxes, il y a des nouveaux droits douaniers. Je connais les produits. Par exemple, à 30%, une nouvelle taxe de 30% pour tout ce qui est piles, batteries électriques, interrupteurs, etc. من بعد كان عندك ثاني لا ليست كبيرة يعني لا ليست فريمون كبيرة. بون هذه لا ليست يا جماعة اللي هضروا عليها. بون لا لوا دو فينونس elle est compliquée à interpréter, elle est compliquée à comprendre pour le citoyen lambda, le citoyen normal. Mais normalement, la loi de finances, il y a des instructions. Déjà, la Direction générale des impôts, elle s'inspire des nouvelles dispositions des lois de finances pour créer ou pour mettre en œuvre de nouvelles lois. Les nouvelles lois, c'est les nouvelles lois qui vont avoir un impact direct sur le quotidien des Algériens. Alors, qui rajoute la loi de finances 2022 fait janvier 2022, quelques jours après, rajoute le journal officiel, la Direction générale des impôts fait une nouvelle instruction à la Direction générale des douanes algériennes. La douane, ou un document, le document est ce qu'on appelle la liste des marchandises importées de l'étranger et qui sont achetées régulièrement sur Internet et livrées par des colis postaux, DHL, Chronopost, et les autres sociétés de logistique et d'achat et de logistique et de gestion des colis postaux ou l'aide de transport des colis postaux depuis l'étranger vers l'Algérie. Attends une liste, les nouvelles taxes qui seront appliquées sur des produits concrets. Au début, عندك من 29 عندك وكي نشوفوا هادو les taxes, ça commence de 29 à 27%, من بعد de 27 à 29%, من بعد de 60 à 80%, من بعد ça peut aller jusqu'à 133%, qu'il y a même des produits qui sont taxés jusqu'à 160%. وهنا هادو هما le choc الكبير, هادو هما les nouvelles instructions تاع la direction générale des impôts اللي بعثتهم la direction des douanes, هادو هما les instructions qui ont choqué les consommateurs algériens et qui ont provoqué un bouleversement général parce que les Algériens du jour au lendemain qui ont DHL à l'aéroport d'Alger pour récupérer les colis et se retrouvent contraints de payer de nouvelles taxes et le produit qui a été acheté sur Internet à un prix va se retrouver finalement va revenir très très cher parce que les consommateurs algériens vont payer des taxes plus élevées que le montant lui-même du produit. Comme un exemple.
Les Algériens, ils utilisent régulièrement des cartes de paiement en devises en ce moment. Paysera, N26, Revolut, ou ils ont même des comptes en devises, Société Générale de l'Algérie, le BNP, la BDL. Ils ont des comptes de devises à 300, 400, qui ont fait 1000 euros, qui 1500 euros. Souvent, ils utilisent cet argent-là, dans leur compte de devises. On estime, on n'a pas d'estimation précise, de chiffres très précis au niveau de la Banque d'Algérie. On estime que les petits porteurs d'année, ceux qui ont des comptes, des titulaires de comptes de devises, les comptes les ferment 2000, 1000, 500 euros, 800 euros, la totalité de ces comptes, ça dépasse les 500 millions d'euros au niveau de toutes les banques algériennes. Que ce soit Société Banque étrangère, AGB, Société Générale BNP, ou la banque publique étatique qui m'a BDL, CPA, ou la Malabalige, surtout BDL. Surtout la BDL qui propose des comptes en devises avec des cartes Visa. C'est à peu près 500 millions d'euros ou là un petit peu plus. C'est le dernier chiffre que nous avons pu confirmer. Ça date depuis 2019. Les derniers chiffres de 2020-2021, on n'a pas pu les actualiser. Mais هادو اللي عندهم des cartes de devises, ils يشتروا sur des plateformes étrangères, genre Amazon, surtout AliExpress. Le fameux AliExpress, c'est n'importe, ça concerne Alibaba, le grand site marchand chinois. Bon, ils jouent des produits sur ces sites marchands étrangers, ils se font livrer avec DHL ou la Chronopost ou d'autres sociétés de logistique. Le leader de ce marché, du transport des colis postaux depuis l'étranger vers l'Algérie, ça reste naturellement DHL. Nardou un exemple. واحد شرا par exemple un téléphone $100. هكذا. استقامت له واحد يعني 1,600,000. Qui راح l'aéroport pour le récupérer au niveau de DHL, parce qu'à l'époque comme les DHL, le bureau de DHL, j'ai fait l'aéroport. Qui راح récupérer, quand il va aller le récupérer au niveau de l'aéroport d'Alger, se présente, donc au niveau de la PAF, ou là au niveau de la police, au niveau des douaniers, etc., pour avoir un laissez-passer, monsieur va vers le bureau de DHL, où il récupérer son colis postal, le colis de DHL, هنا يحكموه يقولوا له ارواح انت شريت un nouveau smartphone, ok, des nouvelles taxes à la loi de finances, en s'appuyant sur les instructions de la Direction Générale des Impôts, les smartphones sont taxés jusqu'à au-delà de 130%. Du coup, il va se retrouver à payer plus de 100, يعني مليون و700 باش يدي le colis postal تاعو من l'aéroport, من عند DHL, باش نفهموا مليح. Ce qui fait donc le portable هذاك استقام له le smartphone استقام له 1,600,000, il a acheté واحد équivalent de $100 من عند AliExpress, Alibaba. Quand il va le recevoir le colis au niveau colis DHL تاعو في l'aéroport d'Alger, qui يروح récupérer استقام له 1,700,000. Donc 1,700,000 plus 1,600,000, دير حسابك. يعني les taxes et les droits douaniers que paye le consommateur algérien représentent une somme nettement supérieure au prix initial de ce smartphone acheté sur Internet. وهذه هي الكارثة الكبيرة اللي هي صارت اليوم. Et c'est pour ça que de nombreux jeunes Algériens راهم حاصلين وما فهموا والو. Parce qu'effectivement, il y a un problème de pénurie de certains produits électroniques ou là de téléphonie mobile en Algérie à cause de la fin des importations et où il y a des restrictions imposées aux importations. Donc il y a beaucoup de consommateurs, ils راهم يشروا sur Internet, ou ils راهم يعني يحبوا يشروا sur Internet, ou ils veulent recevoir leur smartphone, leur tablette, leur PC, etc. par Internet. Malheureusement, cette aventure devient une mésaventure où cette fois-ci, ya jma'a, c'est les nouvelles taxes. Encore une fois, c'est pas DHL qui fait payer qui facture très cher aux consommateurs algériens. Ce n'est pas Chronopost, c'est pas Amazon, c'est pas AliExpress ou la Alibaba, ou la eBay ou la d'autres plateformes. C'est les nouvelles taxes qui ont été imposées par la Direction Générale des Impôts, en s'appuyant sur une interprétation, ou là, sur une interprétation rigoureuse, ou là, rigoriste, comme on dit en français, des nouvelles dispositions de la loi de finances de 2022. Le débat, la polémique, il y a même des internautes qui ont protesté, ou les qalak bzaf, ou arraouna, ou c'est le consommateur qui paye, et c'est trop. D'ailleurs, effectivement, c'est trop. Alors, quand on essaie de débattre, yani, quand on essaie de comprendre le problème, yani, on ne peut pas dire que ce n'est pas trop. Le consommateur algérien, il a raison.
Il n'est pas normal que les taxes et les douanes, les droits de douane et les nouvelles taxes, et le nouveau régime tarifaire qui a été imposé en 2022, il n'est pas normal que l'ensemble des taxes et des droits de douane soient supérieurs au prix initial du téléphone. C'est pas normal, du produit. Ça, ce n'est pas normal. Allez, je trouve qu'un certain de nos lectrices et lecteurs ont repris le fameux hashtag Khalini Nishri. هذا هو le hashtag Khalini Nishri اللي كان يدور في les réseaux sociaux, في Twitter, في Facebook, a été lancé par les internautes algériens pour protester contre ces nouvelles taxes et contre les restrictions qui ont été imposées aux achats en ligne, parce que c'est des restrictions. Maintenant, يعني ما فيهاش débat, le consommateur عنده الحق. Il n'est pas normal يا جماعة, ce n'est pas normal انه انا نشري تليفون يسقام لي غالي quand je vais aller le récupérer au niveau des douanes ou là au niveau de DHL. Maintenant, où est l'anomalie? L'anomalie est que la Jazaïria, encore une fois, elle veut s'attaquer à des problèmes qui sont réels, mais au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, elle en crée d'autres. Yani à chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, la radicalité du régime algérien, sa brutalité et son incapacité à s'adapter aux situations, à la traiter du cas par cas, ou là à apporter des solutions qui correspondent uniquement aux problèmes, pas à autre chose, elle le pousse à aggraver les problèmes et à engendrer d'autres problèmes. الحكاية هذه كيفاش بدات؟ هي بدات في 2021. Ils ont remarqué, d'où la Jazaïria a remarqué qu'il y a des gens qui ont abusé. Il y a des gens qui ont énormément abusé des achats en ligne. وعلاش؟ لازم تعرفوا بلي في بلادنا on estime, selon des études, que le marché de la téléphonie mobile, le marché des smartphones et des téléphones portables, c'est à peu près 12 millions d'unités. Il y a 12 millions d'unités. Donc, c'est pas beaucoup dans un pays de 45 millions d'habitants. Il y a un besoin de renouvellement des smartphones. Il y a un besoin d'acquisition de nouveaux smartphones qui est permanent, qui est important en Algérie. Avant 2019, il y avait des chaînes de montage de smartphones en Algérie. Il y avait Condor, il y avait Wiku, il y avait Starlight. On faisait du montage sur place. Le montage, le montage, d'ailleurs, il y a eu 6 000 emplois qui ont été directs, qui ont été supprimés, et 20 000 emplois indirects qui ont été supprimés aussi, qui ont les usines, t'as Condor, t'as Starlight, t'as Wiku, t'as même Huawei voulait faire du montage sur place, etc. Voilà. Parce que l'État algérien a appliqué la même politique économique sur le montage des appareils électroménagers et sur le montage des appareils électroniques par rapport au secteur. Il y a la même politique qui a été, la même politique dure et sévère dans le domaine du montage des voitures neuves a été appliquée dans le domaine du montage et de l'assemblage des produits électroniques ou des produits électriques ou là des smartphones et des tablettes. L'État algérien, j'ai donné des facilitations, j'ai donné des avantages fiscaux et parafiscaux, où j'ai perdu énormément d'argent. Ok. Ce qui est vrai. D'ailleurs, moi, j'étais le premier à dire sur Algérie Part en 2018 et en 2017, c'est une escroquerie de donner beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux au montage des smartphones en Algérie ou des tablettes parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Le taux d'intégration, il est faible. On ne pourra jamais avoir 10% ou 5% dans un smartphone de produits ou de composants fabriqués en Algérie. Pour la simple raison que la recherche scientifique en Algérie, elle est faible. Les capacités de l'Algérie de créer des produits technologiques, elle est quasiment inexistante. Il n'y a pas la matière première pour fabriquer les smartphones et les tablettes, elle est inexistante en Algérie, c'est des terres rares, etc. Et donc, donner des avantages fiscaux et parafiscaux à un produit qui est censé être importé, Condor, Wiku, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des composants, ils importaient le smartphone désossé, c'est comme un puzzle, ils vont l'assembler dans des unités d'assemblage, donc, le fait de leur donner des avantages fiscaux ou parafiscaux, ne pas payer des droits de douane, ne pas payer de la TVA, ne pas payer les BS, l'impôt sur les entreprises, ça a été une connerie. Ceci dit, encore une fois, l'État algérien, il est radical. ما يعرفش يحل المشكل بلا ما يدير لك مشكل واحد آخر. Il fallait imposer des taxes, il fallait renégocier avec les acteurs de l'industrie du montage électronique et électrique. Il fallait par exemple rétablir l'IBS ou la TVA, etc.
ou là, négocier avec eux une politique de recherche et de développement pour essayer d'avoir un taux d'intégration, balèque, essayer de trouver des solutions. Mais, voilà, en parlant de produits, mais bloquer entièrement les importations des produits, de la matière, bloquer entièrement la politique de l'assemblage des smartphones a été une connerie. En 2019, en 2019, l'importation du produit fini a été pratiquement interdite. On ne pouvait plus importer des smartphones. Parce que quand on a l'assemblage, donc il faut importer les téléphones déjà assemblés ou déjà fabriqués depuis l'étranger, depuis la Chine notamment, ou là depuis la Chine notamment, parce que même Samsung ou la Apple fabriquent aussi en Chine. Mais pour l'importer, c'était pratiquement une mission impossible. Parce qu'en 2019, l'État algérien a imposé d'abord 30% de droits de douane, c'était 5% en 2016. Même بعد il y a 60% de droits additionnels provisoires de sauvegarde à l'importation, le fameux DAPS, qui était un autre régime tarifaire. وعندك من بعد la TVA. يعني كي تحسب la TVA ou les droits de douane, يعني plus de le téléphone, le smartphone ou la tablette, qui met le PC pratiquement, le PC mobile, l'ordinateur, ça va te coûter plus de 100% de taxes TVA, toutes les taxes, TVA, la DAPS ou là les droits de douane. Ça va coûter 100%. يعني تشري عليه من l'étranger, زيد تخلص القيمة تاعو de 100% de plus pour pouvoir le commercialiser. يعني حس تعملك بقرة بنتها. Donc la majorité des importations, t'as les téléphones portables, t'as les smartphones, d'un coup depuis 2019. Plus de montage, plus d'assemblage, plus d'importation. كيفاش ولاو يدخلوا les téléphones portables en Algérie, les smartphones, les tablettes ولاو يدخلوا بالكابا. من الكابا من بعد les douaniers زيروها. Les douanes au niveau des aéroports, il y a eu des saisies. Et normalement, par exemple, en 2018, vers la fin de l'année 2018, ils ont saisi plus de 20 000 téléphones portables. Donc, même le Kabat Zayret. Où je dirais les réseaux de l'importation parallèle, ou ce qu'on appelle l'importation déguisée. Où là, ils خدموا بالDHL, ou là, ils خدموا بالChronopost. Mais كيفاش يديروا؟ Par exemple, عندك واحد في دبي يشري البرودوي يروح البيرو تاع DHL في دبي يمد عنده par exemple 20 تليفون 20 smartphones. Ils s'entendent avec des Algériens في Alger ou في وهران ولا ils s'entendent avec des Algériens en Algérie عايشين في البلاد. كل تليفون يعطيه يدير الكارطونه il va envoyer chaque smartphone dans un colis pour un Algérien. ولا واحد va recevoir plusieurs téléphones par mois avec un colis. Ou il baisse des colis à plusieurs personnes ou là il baisse plusieurs colis à une seule personne. Ou il baissهم aussi من بعد كي يروح jusqu'à à l'aéroport d'Alger, le bureau de DHL, il va le retirer. Vous allez voir, les douaniers ont remarqué, ils ne sont pas bêtes, mais tout le monde a remarqué, tous les observateurs et les acteurs du marché de la téléphonie mobile ont remarqué, une grosse quantité de smartphones, là où ils دخلوا بالDHL, l'aéroport d'Alger. Il y aura واحد récupérer un colis, deuxième récupérer un colis, chaque jour un colis, ça fait des milliers de colis par an. Donc les téléphones ont été ensuite revendus. Ils ont été destinés à la revente en l'état, comme on dit. Or, la loi algérienne, je ne collecte pas de dédouanement, à condition que ce soit ton utilisation personnelle. Si tu ramènes un téléphone depuis l'étranger pour ton utilisation personnelle, il n'y a pas de dédouanement. Mais si tu ramènes plusieurs téléphones en 1 mois, 2 mois pour les revendre, là, ça devient de l'importation déguisée. Où je serai? Ça, à partir de septembre 2021, d'ailleurs une nouvelle stratégie. Par exemple, DHL a été contraint de ne plus accepter les procurations et de ne plus les remettre les colis que seul destinataire. Des gens, par exemple, il va commander plusieurs téléphones sur Internet, ou les de Dubaï, ou même Paris, ou même Londres, ou même Montréal. Il va له plusieurs téléphones بصح ماشي هو اللي يروح يجبدهم à chaque fois. Il donne des procurations لخوه لوليد خو لعمو ولد عمو لجارو صاحبو هو اللي يروح DHL l'aéroport pour récupérer. Les douaniers من بعد ils ont obligé DHL de ne pas accepter les procurations et de ne remettre les colis que ceux destinataires باش يعرفوا شكون يراوي يجيب هذو les téléphones. Du coup, لقاو باللي كاين une personne ou deux, à chaque fois par mois, elle va ramener 5, 10, voire 15, voire 20 téléphones par mois.
ce qui est une importation déguisée. Même بعد صراو les scandales تاع octobre 2021, réseau de trafic de téléphones portables à destination de l'Algérie depuis مع les stewards تاع Algérie, où 600 téléphones de haut de gamme de smartphones ont été détournés, ont été introduits en Algérie de manière clandestine via les stewards du personnel تاع Algérie, et ça fait plusieurs milliers d'euros par mois. هاد الحكايات كاع يا جماعه elle a obligé l'État algérien à trouver une solution. Parce qu'avant, يا جماعة, لازم نعرفوا باللي 500 avant l'Algérie importait l'équivalent de 511 millions de dollars de smartphones, de tablettes, de PC, d'équipements électroniques. Mais هذيك كان عندنا le montage, كان عندنا l'industrie du montage. من بعديك في les 511 millions d'importations, عندك 25 millions de dollars يروحوا pour les douanes. Mais كي حبسوا كلش, ni les 25 millions de dollars دخلوا les douanes, ni les جماعة المونتاج ولا جماعة l'assemblage ما ولاو يمبورتيو ما ولاو يخدموا. Du coup كلش يدخل في الكابا وكلش يدخل يعني par DHL ولا par les achats en ligne. هنا الدولة الجزائرية شافت بلي راهي خاسرة في هذه مليون دولار. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort sur le principe, elle n'a pas tort. Mais là où le problème se pose, c'est que Doula dert n'importe quoi, parce qu'elle a confondu entre le simple citoyen qui achète un téléphone par an, ou là de temps en temps il achète un produit depuis l'étranger et se fait livrer par DHL et Chronopost, et entre le mafieux, l'importateur déguisé, ou là le réseau de trafiquants, qui lui utilise les achats en ligne pour faire de l'importation déguisée, pour revendre des dizaines de téléphones par mois et gagner de l'argent. Il y a une grosse confusion. خلطوها شعبان مع رمضان وداروا قانون جديد دي نوفيل ديسبوزيسيون لا لوا دو فينانس 2022 ولا ديريكسيون جينيرال دي زامبو دارت ان نوفو ريجيم تاريفير ودوكا من هبه ودبه ليش ما يشري من اترونجي يقبضوه خلص 1,700 1,600 1,500. Ce qui est intenable. Finalement, c'est le petit citoyen qui paye à la place de l'importateur mafieux, à l'importateur véreux. C'est le petit citoyen qui a été confondu avec l'importateur véreux ou avec les commerçants du marché informel. Ils payent à leur place parce que le citoyen, il achète le téléphone في خطرة في العام ولا في حياته بالك la première fois, il a acheté sur internet. Ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas payer à la place du mafieux qui détourne ou là, qui revend illégalement ou là, illicitement des centaines de téléphones par an. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il y a les moyens de surveillance. Quelle est la traçabilité? Il y a normalement, en collaboration avec DHL, avec Chronopost, celui qui commande par exemple plus de 2-3 téléphones par an, par an, ou là, par trimestre, c'est de dire par trimestre, celui qui commande, ou là, qui paye plusieurs produits de forte valeur, ou là, d'une certaine valeur, par an, ou là, par trimestre, ou là, par semestre, tu lui imposes une taxe. Je suis d'accord. Lui, chérie, par exemple, 3 iPhones par internet, il dit, le DHL, je suis d'accord avec toi. Mais celui qui achète 3 ou 4 téléphones, المواطن البسيط اللي يشري تليفون واحد ولا une petite tablette ولا une montre connectée خطرة في العام, tu ne peux pas le soumettre à des taxes aussi élevées اللي يلحقوا entre 130 voire 160%. ما عندها حتى معنى. C'est injuste. Il y a des moyens de vérification. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. وهنا normalement عندنا des décideurs, عندنا des dirigeants au niveau de la direction générale des impôts, au niveau du ministère des finances, au niveau de la douane, des douanes algériennes, au niveau des douanes, normalement, il y a des stratégies pour différencier le voleur du bon citoyen, l'importateur déguisé du simple consommateur, le commerçant de l'informel du simple citoyen qui se fait plaisir en s'offrant un produit depuis l'étranger. Il y a des moyens de vérification. Mais nous ne pouvons pas une traçabilité. إذا par exemple maintenant قال لك كاين يشرب اسم الناس يشرب اسامي الناس يا خويا tu appliques le système par exemple اللي داروه مع DHL depuis septembre octobre 2021 مليح pas de procuration لازم يجي هو l'aéroport ونشوفوه اذا شفتو بلي يجي plusieurs fois pour prendre plusieurs produits تضربوا par exemple تضربوا par exemple avec une taxe là je suis d'accord هادي نيم d'accord معاك
Mais après, en Algérie, il n'y a pas autant de cartes de devises. Ceux qui ont des comptes en devises, de 500 à 2000 euros, ce sont des gens qui ont une bonne situation financière. Et tu peux les repérer très facilement. Il y a une collaboration, on peut établir une base de données avec les banques, avec les douanes, avec la Direction Générale des Impôts. On va identifier les détenteurs de comptes de devises, ceux qui ont des cartes, celles et ceux qui ont des cartes Visa, et tu peux contrôler les transactions. Tu peux contrôler les transactions. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu contrôles les transactions ou tu vois combien il dépense. Et là, tu vois il y a plusieurs transactions, il y a plusieurs commandes par mois. Avec la même carte, avec le même compte bancaire, là, tu appliques des taxes. Là, tu fais un redressement. C'est logique. Il faut juste informatiser informatiser un système fiscal qui permet de contrôler les avoirs bancaires, qui permet de contrôler les transactions sur Internet, qui permet de contrôler les transactions commerciales. Voilà ce qu'il faut faire. ماشي حاجه كومبليكي بصح واحد مسكين شرا تليفون ب 100 اورو مارك شينواز ريدمي ولا ما على باليش انايا دي بتيت مارك هذوك اللي نبيعوهم في الي اكسبريس تجيبوا تضربوا هذيك تقول له خلص 1,700,000 ولا 1,600,000 ولا 1,800,000 عيب عليك. هنا سي دو راكيت يعني باسكو tu ne peux pas t'attaquer aux importateurs véreux, tu ne peux pas t'attaquer aux gros bonnets de l'informel, tu te venges contre le petit citoyen. Non, il faut faire des efforts. La gouvernance, c'est de régler les problèmes au cas par cas et de trouver des solutions qui correspondent à chaque problème. Mais si encore une fois d'aggraver les problèmes ou de créer des nouveaux problèmes. D'ailleurs, l'idéal, c'est de développer des plateformes de commerce électronique en Algérie. C'est ça l'idéal. Notre propre Alibaba, notre propre Amazon, etc. On peut tout contrôler, on peut vendre en dinars, facturer en dinars, tout sera payé en dinars. Bon, ce n'est pas réalisable pour le moment parce que les smartphones, il faut les importer depuis l'étranger. Et on ne peut pas les importer parce que la taxation, elle est hyper chère. Elle est hyper chère. D'ailleurs, même le régime tarifaire concernant l'importation des smartphones, il faut le revoir. Tu ne mets pas sur le même pied. On ne peut pas taxer un iPhone, le dernier iPhone, ou là, le dernier Galaxy, mais les petites marques, d'autres chinoises, ou d'autres marques qui sont beaucoup moins connues. Ça n'a pas de sens. Normalement, il y a une certaine intelligence dans la gestion ou là dans la conduite dans la conduite la taxation de certains produits. Parce que c'est le téléphone. Plus le produit devient cher, un produit demandé, plus il est cher, plus il est contrôlé, plus il est surveillé, plus il y a du trafic autour. Tu es en train de créer les trafics autour. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu pousses les gens à trafiquer, à détourner les lois, à transgresser. Parce qu'il y a beaucoup d'interdits. Quand il y a trop d'interdits, il y a quoi? Il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de vols, beaucoup de trafic. Or, quand tout est réglementé avec souplesse, avec des facilitations, avec une certaine bouffée d'oxygène, les trafics baissent. وهذه معروفة في العالم معروفة. Quand on légalise certains produits, on les contrôle bien, tout se passe le plus normalement possible. Donc ما نقدروش نكملوا هذه لا méthode brutale, هذه لا méthode sauvage. ايا كاين un problème, ايا taxi دي نقسمهم كاع plus de 100%, 130%. والناس قاعد تشتكي. Les Algériens ont besoin de smartphones. Tu veux pas faire de l'assemblage. Je suis d'accord. Ouais, c'est dit, revoyons la politique de l'assemblage. Revoyons-la. قال عاود نهضر مع كوندور مع ستارلايت les autres producteurs algériens les autres groupes privés algériens قال تفاهموا مع des marques où il y a un transfert de technologie. Essayons de fabriquer quelques composants, dire une étude, qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'un smartphone en Algérie, qu'est-ce qu'on peut pas fabriquer. Si on voit qu'on ne peut rien fabriquer, alors incitons les marques internationales de s'installer en Algérie. Samsung, elle est installée en Algérie, mais elle n'arrive pas à travailler parce que les taxes sont très élevées. Pourquoi ne pas convaincre Apple, pourquoi ne pas convaincre d'autres marques internationales de s'installer en Algérie et d'essayer ils vont ramener leurs produits, ils vont importer avec des produits avec des prix gros, ils vont développer une politique commerciale qui correspond aux besoins de la société algérienne tout en se conformant au régime fiscal qu'il y a en Algérie. Il faut, si on avait les nouveaux, Oppo, toutes les marques, si elles étaient représentées, certaines sont représentées mais pas directement, à travers des contrats d'exclusivité avec des distributeurs privés. Or, nous avons besoin que ces marques s'installent en Algérie. C'est le problème. Et maintenant, il faut étudier la faisabilité. Est-ce qu'on peut avoir un smartphone made in Algérie?
Est-ce que c'est possible? Il faut faire une étude. Bien sûr, hein, sur l'iPhone, ou les derniers Samsung, il y a une possibilité peut-être, avec des chercheurs, de faire un assemblage avec plus ou moins un taux d'intérêt intéressant. Ou l'assemblage et tu imposes des taxes. Mais n'importe les taxes. Parce que l'assemblage, il crée des emplois. Et Condor, il avait des employés. Géant, il avait des employés. Starlight, il avait des employés. Wiko, il avait des employés. Donc, au lieu de taxer, mais la belle à plus de 60%, ou là, avec les droits de douane, laisse dire 30%. نقص يا سيدي حبطها ل 15%. le TVA maintient la TVA يا خويا ماشي مشكل. Mais par exemple les droits de douane اللي كانوا 5% en 2016 ما تقدرش تطلعهم depuis 2019 à 30%. يعني une augmentation phénoménale. ديرها 10 ديرها يا سيدي 15 ماشي 30%. Les 60 ou les 70%, tu as le droit additionnel provisoire de sauvegarde à l'importation, le DAPS, نقصو ديرو à 40. نقص les taxes, خلي l'assemblage يعاود يولي, encourage la recherche scientifique, encourage le transfert de technologie, essaye de faire une politique qui favorise l'intégration économique, tu vas régler le problème. Ou les Algériens يجروا بدراهمهم un téléphone في العام ولا اللي يجيب له واحد وليده ولا خوه ولا باباه ولا مرته ولا جاره ولا صاحبه يبعث له تليفون في العام, ne lui impose pas des taxes très élevées. Non, il y a une manière de repérer. Bien sûr, après, chaque système, il a des failles, mais tu peux créer un système où les failles seront difficilement pénétrables. C'est ça. Il y a une vérification qui peut être faite sur l'utilisation des cartes bancaires et des comptes devises. Il y a des identifications qui peuvent être faites. Il y a les commander plusieurs produits électroniques في العام اضربوا بلي taxes redressement. بصح ماشي كاع المواطنين والمواطنات. On ne peut pas faire des punitions collectives parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions définitives à des problèmes économiques. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Comme ça, j'espère que nos réflexions, nos éclaircissements permettront de faire avancer cette polémique, de la transformer en débat, de faire avancer ce débat sur la question des taxations fortes et hallucinantes sur les achats en ligne en Algérie. C'était quelques propositions concrètes, encore une fois concrètes. 1. Différencier le simple acheteur de l'acheteur dépensier qui achète des produits pour les revendre en Algérie, et c'est facile de mettre en place un système de surveillance et de contrôle, à savoir celui ou celle qui achète sur internet plusieurs produits par an sera soumis à des taxes. Je suis d'accord, mais on ne peut pas soumettre à des taxes élevées un consommateur qui n'achète qu'un téléphone par an. Ça n'a aucun sens. De 2, revoir la politique de l'assemblage des smartphones, des tablettes en Algérie, en assouplissant les taxes, les droits douaniers, le fameux DAPS. 3, négocier avec des investisseurs étrangers, avec ces marques internationales, chinoises ou européennes ou occidentales, pour pouvoir imaginer une potentielle industrie de la téléphonie mobile ou des produits informatiques en Algérie pour pouvoir satisfaire les besoins de la population algérienne. Il y a 3 solutions qui sont faciles à appliquer en place. Très facile. Il y a l'assemblage, on ne les avantages fiscaux et parafiscaux. Des demi-avantages. Plus par exemple ils recrutent, plus ils ont des avantages. S'ils ne recrutent pas d'avantages. Mais il y a des dispositifs rationnels qui peuvent trouver des solutions. Mais nous devons encore une fois punir le citoyen, le consommateur, le brutaliser, le responsabiliser pour des maux ou pour des problèmes dont il n'est pas le responsable. Lich li miskin téléphone, même pas million ou la million il n'est pas le responsable de tous les problèmes de la balance commerciale, de la balance des paiements du pays. Ce n'est pas lui qui est responsable du trafic du marché informel. Ce n'est pas lui qui est responsable de l'importation déguisée. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres lives, Inch'Allah, d'autres émissions. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous.